Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. Ousmane Sonko retourne à Dakar après une journée passée dans la zone des Niayes. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir Ibrahima Kane. Ibrahima Kane, bonsoir. Oui, vous suivez pour nous le candidat de la coalition Sonko président. Pouvez-vous nous expliquer ce changement de cap? Sonko qui devrait se rendre à Mbour, finalement, il passe la nuit à Dakar. Tout à fait, Ousmane Sonko va passer la nuit à Dakar. C'est la principale information aujourd'hui à retenir. Et pour cause, le candidat de la coalition Sonko président va rencontrer demain Maître Abdoulaye Wade. Alors, la question est de savoir si le parti SOPI va donner ou non une consigne de vote en faveur d'Ousmane Sonko. La réponse est attendue ce samedi, après la rencontre. Ousmane Sonko déclare Chérif qu'il échange régulièrement avec le parti SOPI sur WhatsApp, mais jusque-là, aucune discussion en vue d'une alliance. Mais Ousmane Sonko et sa coalition se disent ouverts à des échanges en profondeur avec Maître Abdoulaye Wade et pour voir ce qu'ils peuvent faire ensemble pour ce pays en perspective de cette présidentielle. Il reconnaît des points de convergence entre lui et Maître Abdoulaye Wade, notamment la bataille pour la souveraineté. Et pour preuve, il cite la démarche de Maître Abdoulaye Wade vis-à-vis de la France, le pays qui a colonisé le Sénégal alors qu'il était au pouvoir. Mais rappelons que son cortège suit présentement son cours à destination de Rufisque pour le meeting de clôture de la journée. Merci beaucoup Ibrahima Kane. Des nouvelles maintenant de Idrissa Seck, le candidat de la coalition IDI 2019 qui poursuit ses marches oranges dans les régions de Kaffrine avant de rallier Tambacounda. Présentement, Idrissa Seck devrait se rendre à Koumpentoum et après Malem Hodar, Papara Nying est en ligne. C'est lui qui suit donc Idrissa Seck. Bonsoir Papara. Bonsoir Papara. Actuellement, nous sommes ici à Koungheul. Et là, je parle présentement, il y a le président Idrissa Seck qui est donc devant une foule immense. Tout Koungheul est sorti donc pour accueillir le président Idrissa Seck. Tout d'abord, avant de parler, il a remercié Khalifa Sall. Il dit que de jour en jour, la coalition s'agrandit pour gagner dès le premier tour. Et donc, c'est pour cela, actuellement, Idrissa Seck remercie vivement Khalifa Sall qui a apporté son soutien pour gagner au premier tour. Donc, en ce moment, à Koungheul, donc tout le monde est sorti tout le long de la route pour accueillir le président de la coalition IDI 2019. À Malem Hodar, Idrissa Seck a déclaré que désormais, dès qu'il sera élu, chaque région aura un hôpital de niveau 1 avec tous les équipements, des médecins, des gynécologues et tout, un plateau médical, vraiment un plateau médical pour lui, les gratuités que le président sortant déclare n'est que donc un slogan creux parce qu'il a engagé beaucoup de dettes par rapport à ses hôpitaux. Donc pour l'instant, beaucoup de bruit ici avec les Jakarta. Les populations sont sorties massivement pour accueillir Idrissa Seck. Il a même hier, Idrissa Seck a donné un poignet de main à professeur Issa Sall. C'était à Kaolack. Mais actuellement, on peut dire que aussi Idrissa Seck est là avec les militants de PUR et tous les autres militants et de la coalition. Et pour vous dire que j'entends rien, c'est pour cela que je vais directement comme ça. Mais Idrissa Seck mobilise à Koungheul. Merci beaucoup donc Papara Nying. L'information donc c'est la réaction de Idrissa Seck à la déclaration de soutien de l'ancien maire mais aussi député Khalifa Sall donc qui a décidé de soutenir Idrissa Seck dans cette présidentielle. Idrissa Seck qui a également décalé un peu son déplacement à Tambacounda pour éviter un télescopage avec Macky Sall donc dont la délégation aurait occupé les réceptifs hôteliers. Donc dans cette région, nous allons donc nous rendre, retrouver justement Alassane Ba qui suit pour nous le candidat Macky Sall qui est présentement dans la région de Kédougou. Le président sortant devrait tenir un meeting sur place, n'est-ce pas Alassane Ba? Absolument, Chérif, le meeting s'est tenu au stade départemental de Tambacounda et le meeting est terminé actuellement là où je vous parle. Mais retenez que le candidat de Benno Bokk Yakaar est très confiant d'après ce qu'il a vu, raison pour laquelle il a promis de faire de Tamba un hub ferroviaire après la relance du chemin de fer.
Une université est prévue également dans cette région et un espace numérique ouvert, un centre de formation professionnelle dans les métiers de mine, des BTP, etc. La route Tamba-Kidira-Bakel sera réhabilitée et d'ailleurs même les travaux ont démarré. Tamba a gagné la bataille de la mobilisation. Ils peuvent célébrer selon Macky Sall qui était dans la mi-journée, Chérif, vous l'avez dit tout à l'heure, à Kédougou où il a effectué la prière du vendredi. Sur place, les responsables ont listé l'hôpital, un stade, des voiries, d'enclavement. Un accueil chaleureux, Chérif, sous la forte chaleur. Aujourd'hui, il a fait chaud à Kédougou, mais n'empêche, les militants sont sortis pour justement vouloir réélire tout simplement au premier tour leur candidat, le candidat Macky Sall, qui, selon eux, a fait pour la région de Kédougou. Macky Sall qui a pris la parole et s'est d'abord excusé auprès de ces militants qui sont restés sous le chaud soleil plutôt, à attendre Macky Sall la venue de leur candidat. C'est pour cela également qu'il a promis en termes de promesses de campagne le bitumage de la route Kédougou. Le bitumage de la route Kédougou-Salémata qui est en cours. Il dit que c'est un engagement et il a respecté son engagement. Il a promis également un ensemble de chantiers miniers qui va permettre de travailler, de trouver de l'emploi. Il a promis également un aéroport international Chérif à Kédougou, comme il l'avait dit à Matam. Il a dit également c'est tout simplement de lutter contre toute forme d'injustice Chérif. Et c'est pour cela qu'il a promis cette nouvelle pour les élèves du lycée de Kédougou, un bus avant même la fin de la campagne. Merci beaucoup Al-Hassan Ba qui suit pour nous le candidat Macky Sall qui était à Kédougou. Programme également chargé pour le professeur Issa Sall, le candidat du PUR, a passé la journée dans le Saloum et le Ndoukoumane. Il devrait également rallier la Casamance via le fleuve Gambie. Habib Faye qui suit également pour nous le professeur Issa Sall. Habib est en ligne. Bonsoir Habib. Habib Faye. Quelques difficultés donc avec Habib Faye qui suit pour nous le candidat du PUR, le professeur Issa Sall. Donc je le rappelle, il était à Kaolack, Kaffrine et devrait se rendre à Ziguinchor particulièrement. Bonsoir Habib, cette fois-ci c'est la bonne. Bonsoir. Habib Faye. Oui, Chérif Dia, bonsoir. Oui, où êtes-vous présentement? Actuellement, nous sommes à Bignona, Chérif, à quelques kilomètres de Ziguinchor, qui abrite le meeting du PUR. Dire après avoir quitté Kaolack ce matin, les caravaneurs ont rejoint différentes localités parmi Djamné, à Sédhiou, où le responsable du Parti démocratique sénégalais a rallié le Parti pour l'unité et du rassemblement pour augmenter, selon lui, les chances du parti dans cette zone. Le convoi est passé à Madiabel aussi, le fief du président de l'Assemblée nationale, pour recueillir les prières de El Haj Barham Niass, fils de Baye Niass, avant d'aller répondre à l'invitation du fils de Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, Serigne Ibrahim Mbacké. El Haj Issa Sall aussi a fait un cap sur Lat Mengue, un village qu'il a quitté depuis 58 ans. Précisément quand il avait 5 ans, dit-il, pour finir sur le pont de Farafenni, le candidat a magnifié ce bijou qui, selon lui, participe à faciliter le commerce entre les deux États, la Gambie et le Sénégal, bien sûr, mais aussi renforcer la relation bilatérale. Pour rappel, Nioro du RIP, Lofane et Médina Saba ont reçu El Haj Issa Sall et sa délégation. Chérif Dia. Merci beaucoup Habib Faye. L'autre candidat, Madické Niang, est également en Casamance, particulièrement dans la région de Kolda. C'est Dissa Préra qui suit pour nous le candidat de la coalition Madické 2019. Bonsoir Dissa. Bonsoir Chérif Dia. Oui, Maître Madické Niang qui était attendu également à Médina Gounass. Justement, Maître Madické Niang qui vient juste de terminer
son meeting à Kolda devant le gouvernorat de Kolda. Il était avec Moudou Massali et d'autres responsables régionaux. Il faut dire que le Front national de résistance en a pris pour son grade aujourd'hui à Kolda, parce que Moudou Massali estime que tous les gens qui étaient dans le Front national et qui ont rejoint IDI ont quelque peu trahi, et il annonce dans la même foulée sa démission de ce front. Disons que toute la journée aujourd'hui, ça a été Belengara, Medina Gounas, Belengara puis Kolda, à Medina Gounas, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le candidat de la coalition Madiké 2019 n'a pas pu rencontrer le Khalid de Medina Gounas. Il a été reçu par un de ses proches. On ne sait pas pourquoi, même le candidat lui-même ne nous a pas donné d'explication. Donc il faut maintenant que... d'explication, il faut dire que maintenant il est à Kolda, il vient juste de finir son meeting, et voilà, il parle un peu du chômage des jeunes à Kolda, mais également de la situation des femmes. Il pense que les femmes de Kolda doivent être soutenues, doivent être aidées, surtout en matière de formation et d'unité de transformation des produits agricoles. Maître Mody Kenya, qui donne rendez-vous aux Sénégalais pour les 3 premières années de son magistère, pour apporter tous les changements qu'il a promis un peu aux Sénégalais durant toute cette campagne-là. Actuellement, le meeting vient de se terminer. On va faire cap sur Ziguinchor, où demain, le candidat de la coalition devra également faire une marche Jamma à Séoul, mais également présider un meeting au niveau de Ziguinchor. Merci beaucoup Dissa Brera et à tous nos envoyés spéciaux. Donc à demain pour d'autres échos de la campagne des 5 candidats. La rubrique carnet de campagne qui s'arrête ce soir à Kermbarik. C'est un village situé dans la région de Louga. Ses habitants ont eu la chance de recevoir les visites des présidents Senghor, Diouf et même Macky Sall, mais que d'infrastructures inachevées à Kermbarik, dont les populations attendent du prochain chef de l'État la construction d'un poste de santé, mais aussi d'un CM. C'est un reportage signé Tchernofal. Il y a plus de 3. Le village de Kermbarik a été fondé par Mbarik Anta Koumba il y a plus de 3 siècles. Depuis de très longues années, les villageois ont tissé de bonnes relations avec les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays. Entre ce village et les hommes politiques, c'est une très longue histoire. Je vous révèle que 3 chefs d'État sont venus ici, dans ce village. Le président Senghor a été accueilli par notre père Alune. Le président Diouf aussi. Il a même un homonyme ici. Grâce à ses relations avec les hommes politiques, la localité a bénéficié de beaucoup de réalisations bien avant l'alternance. Le village a été connecté au lac de Guerre depuis 1982. Il est aussi électrifié depuis 1992. En 2012, lors de la campagne électorale, le candidat Macky Sall avait promis à la population de Kermbarik la réhabilitation du forage du village tombé en panne et la construction d'une route pour désenclaver la localité. Quand le président Macky Sall était venu ici en 2012, nous lui avions posé des doléances qu'il avait promis de satisfaire une fois élu. Aujourd'hui, il a tenu cette promesse. Les travaux du nouveau château d'eau et la route sont en cours. En 2019, pour cette présente campagne électorale, la population de Kermbarik attend les candidats avec de nouvelles doléances. C'est ça notre principale préoccupation. Aujourd'hui, les populations ont d'autres souhaits, à savoir la construction d'un poste de santé et d'une école entre Kermbarik et Kermodou-Khari. Il s'agit vraiment d'autres préoccupations des villageois. Le village de Kermbarik se situe dans la commune de Nguidile, dans le département de Louga. Dans la rubrique En route vers le scrutin, nous donnons la parole ce soir aux personnes du 3e âge. Elles réclament de meilleures conditions de vie, notamment une prise en charge sanitaire avec bien sûr plus d'accessibilité au plan Sésame. Un message adressé au futur président de la République, message recueilli par nos reporters Aïssatou Gueye, mais aussi Diafaraba. Une meilleure prise en charge de leur santé, de meilleures infrastructures, c'est du moins le souhait formulé par ces personnes âgées du 3e âge à l'endroit du prochain président de la République. Le prochain président de la République doit nous aider, nous les personnes du 3e âge. Il doit nous aider surtout sur le côté sanitaire dans les hôpitaux.
C'est sûr qu'un homme malade ne peut mener à bien ses activités. L'accès aux hôpitaux et aux prises en charge est tellement difficile. Nous demandons simplement à l'État de réduire vraiment le prix du riz, du sucre et de l'huile. C'est vraiment trop cher actuellement. À la commune de Ngor, ces personnes âgées n'ont pas manqué de préciser l'importance pour eux de voir le problème du chômage prendre fin au Sénégal. Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que l'État doit trouver une solution au chômage actuel des jeunes. Et puis les grèves dans les écoles sont aujourd'hui la conséquence de ce chômage. Nos enfants doivent prendre normalement la relève. À travers différentes attentes, ces personnes du troisième âge ont montré la part de responsabilité qui incombe au futur président de la République. Vœux qu'ils espèrent voir se réaliser après l'élection présidentielle. Ils en veulent à certains candidats qui ont préféré faire appel à l'expertise étrangère pour la confection des t-shirts à leur effigie. Eux, ce sont les sérigraphes rencontrés par nos reporters. La sérigraphie, un métier pourtant qui devrait nourrir son nom en cette période de campagne électorale. Une rubrique signée Alun Gueye et Mardien. Impression, photocopie de documents. La sérigraphie est incontournable en période électorale, un métier rentable pour ceux qui l'exercent. Nous faisons aussi de l'imprimerie numérique sur les médias comme les bâches, les vinyles autocollants et les autres supports qu'on peut bien sûr apposer sur d'autres médias ou bien d'autres PLG. Toutefois, pour beaucoup de sérigraphes, leurs espoirs sont déçus cette année. Les sollicitations ne sont pas nombreuses. Bon, honnêtement, nous n'avons pas vu la différence entre cette période électorale et les autres périodes normales, quoi. Honnêtement, non. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucune commande venant de n'importe quel parti. Pour dire la vérité, non. Il y a tout simplement des gens qui sous-traitent les marchés auprès des hommes politiques. Après, ils viennent nous donner quelque chose à tirer pour eux. La valorisation de leurs services, leur grand souhait. La prochaine fois, il faudra aussi essayer de leur inculquer des valeurs comme le patriotisme économique. Penser à son pays, penser aux jeunes qui travaillent dans ce pays. Et après, derrière, je pense que tout ira pour le mieux, quoi. À part période électorale, il faut tout simplement essayer de favoriser la production locale, quoi. Consommer local. Voilà, ça c'est mon message. Consommons local. Leurs travaux sont multiples, ils ont un seul but, rendre service aux populations. Cependant, le recours aux produits étrangers constitue une concurrence malsaine, selon eux. La région de Fatick à l'honneur ce soir dans la rubrique carte électorale. Près de 322 290 électeurs pour 798 bureaux de vote répartis dans les 3 départements Fatick, Foundiougne et Gossas. Et pourtant, parmi ces électeurs, il y a 2 candidats, le président sortant Macky Sall, mais aussi le leader de la coalition du PUR, le professeur Issa Sall. Le premier vote à Fatickville, le second à Tataguine. C'est un récit signé Aminata Maresso. Fatick, une région, 2 candidats pour le fauteuil présidentiel. La région enregistre 322 290 inscrits sur le fichier. Parmi ces électeurs, Macky Sall, président sortant, et El Hadj Issa Sall, candidat du PUR. Les 2 prétendants au fauteuil présidentiel devraient voter dans le même département, celui de Fatick, avec 160 733 électeurs pour 374 bureaux de vote. Fatick commune se retrouve avec 21 378 électeurs pour 40 bureaux de vote. La commune de Tataguine, fief du candidat du PUR, se retrouve avec 12 491 pour 31 bureaux de vote. Dans le département de Foundiougne, 118 747 électeurs sont enregistrés pour 301 bureaux de vote. Toubacouta commune, 14 296 électeurs pour 36 bureaux de vote. Dans le département de Gossas, 42 810 électeurs sont comptabilisés pour 123 bureaux de vote. La commune de Mbar englobe la majorité des électeurs dans le département, 10 043 pour 33 bureaux de vote.
C'est un aspect important pour la bonne tenue de cette élection présidentielle. Il s'agit bien de la sécurité. La gendarmerie nationale en est bien consciente. Elle a déployé sur le terrain près de 4000 hommes qui suivent à la minute près les déplacements des 5 candidats sur l'ensemble du territoire national. Le tout coordonné au niveau du poste de commandement supervisé par le haut commandant de la gendarmerie, le général Cheikh Sène. Ce soir, c'est le commandant Ibrahim Ndiaye de la DIFCOM qui signe la rubrique éclairage. Nous sommes là au niveau du poste de commandement opérationnel mis en place par la gendarmerie pour assurer la coordination des opérations liées à la sécurisation de l'élection présidentielle 2019. C'est un poste de commandement qui est sous la direction de monsieur le général de brigade commandant la gendarmerie territoriale. Les objectifs, c'est assurer la coordination des opérations menées par la gendarmerie et il est composé pratiquement des cellules organiques, notamment la cellule chargée des renseignements, la cellule chargée de la conduite des opérations, la cellule logistique, pour ne citer que celle-là. Et des moyens conséquents ont été déployés, à la fois des moyens humains mais également logistiques. Des moyens humains, aujourd'hui la gendarmerie a déployé sur le terrain pratiquement plus de 4000 éléments et cet effectif va augmenter, va monter crescendo pour atteindre 5000 dans les prochains jours. Des moyens logistiques, indépendamment des véhicules, nous avons la 3e dimension qui a été prise en compte avec le déploiement d'ULM, d'avions ultra légers motorisés, mais également d'hélicoptères qui appuient les unités au sol dans le cadre de la recherche du renseignement. Et pour mieux assurer cette coordination, des numéros verts ont été mis à disposition des populations. D'abord, il y a le 800 00 20 20 qui reste fonctionnel, le 800 00 20 20, mais également un 2e numéro qui lie les populations directement au poste de commandement qui est le 800 00 19 19. 800 00 19 19. Avant de nous quitter, place à l'image du jour. C'est une poignée de main entre les candidats Idrissa Seck et le professeur Issa Sall du PUR. Leurs caravanes se sont croisées hier dans les rues de Kaffrine. Appréciées. Une très belle image. C'était tout pour ce journal de